Sur les filaments lumineux du radar, il aura fallu un œil acéré pour détecter la menace. Et soudain, dans la pénombre du centre d'opération, l'alerte tombe. Aircraft, this is a French warship. You are flying an attack profile. My weapons are locked on you. Ok, détection missile dans le 200 pour 3 nautiques. Impact dans 30 secondes. En tenue de protection anti-incendie, l'équipage se rue sur le pont. Un souffle brûlant l'accueil, il fait plus de 40 degrés. Là, tribord. Tribord. Attention, directeur. Ces mirages sont français. Venus de Djibouti, il s'agit d'un exercice. Fort heureusement, la frégate de surveillance Nivos sait que les pirates somaliens qu'elle traque ne sont pas encore équipés d'avions de chasse. Depuis 2007, l'opération Atalante de l'Union européenne a entraîné dans son sillage la plupart des marines du monde. Dans le bassin des Somaliens, entre les Seychelles et la côte, il y a 8 bâtiments de guerre et il y en a 32 dans le golfe d'Aden. Donc actuellement, les bâtiments de commerce sont accompagnés par beaucoup de marines différentes et c'est vraiment très impressionnant de voir ce dispositif militaire qui s'est mis en place simplement parce que les nations se sont toutes senties concernées. Pour tenir tout l'équipage en éveil, briefing quotidien. C'est ici que l'on échange et récupère les renseignements venus des bateaux chinois, russes, japonais, iraniens ou américains. Au-delà des attaques de voiliers très médiatisées, il a fallu que les pirates somaliens s'attaquent au nerf de la guerre, c'est-à-dire au commerce, pour que se mette en place l'une des plus importantes coalitions militaires navales de l'histoire. En 2008, on a dénombré 140 attaques. Record bientôt battu en 2009, 135 attaques rien que pour les 5 premiers mois. À terre, en Somalie, les pirates détiennent toujours 12 navires et 166 otages. La zone à couvrir est immense. Elle représente une superficie d'un bleu immuable de 4 fois la France. Quand il y a détection d'un bateau suspect, l'hélicoptère du Nivos prend le relais. Avec à chaque fois la même question, pêcheur ou pirate? Procédure de précaution, l'équipage sort la mitrailleuse lourde. Il n'y a pas d'appareil de pêche, il n'y a pas de casier, pas de filet, pas de bouée, donc c'est un peu suspect. Mais un survol rapproché lève le doute, ce ne sont pas des pirates. Bredouille et au ras des flots, l'hélicoptère regagne sa base, flottante. La vie de cet équipage d'une centaine d'hommes et femmes, cloîtrés sur leur îlot de fer, ressemble le plus souvent à l'attente du désert des Tartares. En attendant les pirates, c'est ce qu'ont inscrit sur leur t-shirt les matelots. C'est aussi le quotidien du bord, rythmé par de nombreux entraînements, comme celui mené par l'instructeur commando. Donc là, le mec, vous lui mettez un petit coup, et ensuite ici, le mec, il va descendre tout seul de toute façon. Fais-moi le malin, là. Hop, je viens à l'arme, ici je le prends, et je descends. Et là, je fais doucement, parce que sinon, je pète les mots. Le 3 mai dernier, toute cette attente, tous ces entraînements ont fini par payer. Ce matin-là, 3 embarcations de pirates sont droit devant. Le veillant les a vus droit devant et à ce moment-là, nous avons eu la chance d'être dans l'alignement du soleil. Donc j'ai pensé qu'on pouvait continuer à être dissimulé par ombre chinoise dans le soleil. J'ai continué à laisser planer un doute sur la nature du Nivos. Les pirates prennent alors le Nivos pour un simple bateau de commerce et attaquent. On était au petit déjeuner et là le chef de quart rappelle et dit ils nous poursuivent. Je crois que c'est un moment assez particulier parce qu'on s'est regardé avec le commandant et on a demandé la vitesse, on a regardé la distance, on s'est dit on a 1 heure. L'hélicoptère décolle en urgence. Dans quelques instants, les pirates vont se rendre compte qu'ils ont commis une terrible méprise. Malgré une première rafale, ils ont continué leur route et on a dû tirer une deuxième rafale. Et c'est à la suite de la deuxième rafale qu'ils se sont arrêtés. Pendant ce temps, sur les postes arrière, l'équipage met ses Zodiacs à l'eau. L'instructeur commando et ses hommes embarquent. Objectif, prendre les 2 embarcations d'attaque des pirates à leur propre piège. C'est un assaut à très haut risque. Les armes sont carrément à portée de main, sont vraiment à leurs pieds. Là, je dirais, la pire des choses pour nous, c'est qu'ils nous tirent dessus. Parce que là, on n'a aucun moyen de protection, je dirais, protection physique. On est sur un Zodiac, on est sur l'eau. Donc voilà. Les commandos français s'emparent ensuite
de cette troisième embarcation chargée de bidons. C'est ce qu'on appelle le bateau-mer. Placé à 800 km des côtes, c'est là toute l'organisation de ces pirates qui prennent d'énormes risques en plein milieu de l'océan. À l'intérieur, un minimum d'organisation, même très spartiate. Il y avait de la nourriture avec des vivres frais, du riz, des légumes pour quelques semaines, une tonne 4 de gasoil à peu près, avec un petit barbecue pour pouvoir faire la cuisine de tous les jours. Et également avoir un GPS pour pouvoir se diriger. Voici les 11 pirates arrêtés qui seront remis plus tard aux autorités kenyanes. Certains sont très probablement d'anciens guerriers somaliens bien entraînés et dangereux. D'autres sont de pauvres pêcheurs enrôlés. Poussés par la misère, ils sont devenus pirates, comme on choisit un gagne-pain. La piraterie maritime rapporte 100 millions de dollars par an à des organisations sans doute très structurées. Le vrai salaire des marins du Nivose est cette arrestation spectaculaire, la récompense de 8 mois sur 12 passés à sillonner l'océan Indien.